Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de Terminal ES. On va y découvrir donc une propriété sur la loi normale qu'on peut nommer 1, 2, 3 sigma. Et on va voir pourquoi. Sur GeoGebra, j'ai tracé la fonction densité d'une loi normale de paramètres mu égale 7 et sigma égale 3. Donc on reconnaît bien la courbe en cloche, une courbe en cloche qui émet un axe de symétrie, x égale 7 d'ailleurs, qu'on peut mettre en évidence ici, avec ses droites qui est en vert. Et maintenant on va s'intéresser à la probabilité que x soit environ égal à 7. Environ égal, bien sûr, c'est un habitude de langage, ça veut dire qu'en fait, il va falloir trouver un intervalle, et cet intervalle-là, on va décider en fait qu'il soit centré en 7, et qu'on puisse s'écarter, pour commencer, de la valeur de 1 sigma. Autrement dit, de 7, on va pouvoir estimer que x va pouvoir aller jusqu'à 10, parce que 7 plus 3, ça fait 10. Et puis, x pourra prendre une valeur un peu plus petite que 7, à condition que ça soit quand même un peu plus grand que 4, c'est-à-dire qu'en fait, je vais m'écarter de 1 sigma vers la droite, mais aussi de 1 sigma vers la gauche. Et j'obtiens donc ici un intervalle dans lequel x peut appartenir. Autrement dit, je vais chercher la probabilité que x appartient à l'intervalle 4, 10. Que je représente maintenant, donc ça correspond bien sûr à l'aire de la partie qui est coloriée ici en rose là, et donc j'aimerais savoir un petit peu combien vaut cette aire là. Bon, bien sûr, je peux demander au logiciel de me la calculer, c'est pas très long, hop, et il me dit que la probabilité que x donc soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, vaut à peu près 0,683. Bon, vous allez dire, ouais, c'est intéressant, etc. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça évolue lorsque je modifie les paramètres mu et sigma de cette loi normale. Commençons déjà par jouer sur la valeur de sigma. Si je joue sur la valeur de sigma, en fait, la probabilité reste égale à 0,683. J'ai envie de dire que c'est pas très étonnant, puisqu'en fait, on a déjà vu dans le chapitre que finalement, c'est un petit peu comme si on translatait la courbe en cloche vers la gauche ou vers la droite. Donc que l'aire, en fait, soit toujours la même, c'est pas vraiment une surprise. C'est pas vraiment une surprise, qu'il n'y a pas de déformation de la courbe, il y a juste une translation. Donc maintenant, jouons un petit peu sur la valeur de sigma. Donc par exemple, si je garde mu égale 7, si je joue sur la valeur de sigma, vous voyez quand même que la courbe se déforme, puisque forcément, comme l'écart type évolue, les valeurs ont tendance soit à s'écarter de la moyenne, soit à se rapprocher. Donc plus l'écart type est faible, plus les valeurs sont homogènes et prennent des valeurs donc très rapprochées de 7. Donc, ce qui est étonnant, c'est que finalement, la probabilité, en fait, n'évolue pas. Bon, forcément, l'intervalle se réduit si l'écart type se réduit, puisqu'en fait, c'est un intervalle d'amplitude, autrement dit de longueur de sigma. Et donc ici, si je prends simplement 1, forcément, mon intervalle correspond simplement à 6, 8, puisqu'en fait, je peux m'écarter de 1 sigma par rapport à 7, un coup à gauche, un coup à droite. Donc, ça fait de 6 à 8. Bon. Mais par contre, si on regarde bien cette valeur-là, en fait, elle n'évolue pas. Donc, ici, il y a quand même une propriété remarquable, c'est qu'en fait, pour l'intervalle plus ou moins 1 sigma, en fait, on a une probabilité qui est environ égale à 0,68. Donc, maintenant, regardons ce qui se passe si par exemple, allez hop, on va aller jusqu'à 3, tac, et que je m'écarte donc pas de 1 sigma par rapport à 7, mais de 2 sigma. Si je m'écarte de 2 sigma, voilà ce que j'obtiens. Forcément, j'obtiens un intervalle qui est plus grand, qui a forcément une amplitude plus importante, puisque de 7, je peux rajouter 2 fois 3, puisque sigma vaut 3, et donc j'arrive à 13, où je peux enlever 2 fois 3, et donc en fait j'arrive à 1. Donc j'ai un intervalle d'une amplitude bien plus importante, et donc maintenant regardons un petit peu quelle est la probabilité qu'on va obtenir avec le logiciel. Et cette fois-ci, on obtient 0,954, environ 0,95. Là, c'est pareil, jouons sur la valeur de sigma, ça ne bouge pas, puisque finalement, la courbe n'est pas déformée, et donc ça paraît quand même assez
évident. Donc maintenant, jouons sur la valeur de sigma. Et là, c'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la courbe est déformée, mais malgré tout, la probabilité ne bouge pas du tout. Et donc ici, il y a quand même une deuxième propriété, c'est que si on s'écarte de 2 sigma, et en fait, on obtient un intervalle d'amplitude peut-être 2 fois 2 sigma, donc un intervalle assez important, mais surtout avec une probabilité très importante, puisqu'on a 0,954, environ 95%, qui correspond donc à la probabilité que x appartienne à cet intervalle-là. Et maintenant donc, passons donc à un intervalle encore plus grand. Donc ici, les mesures, je me suis arrêté à mu égale 4,5, ok. Je suis arrivé à 12, comment j'ai pu faire ça? Et en fait, j'ai rajouté finalement 3 sigma. 3 fois 2,5, ça fait 7,5, rajouté à 4,5, c'est pour ça que ça s'arrête à 12. On ne le voit pas très bien, en fait, ici, hein, parce que finalement, en fait, on a l'impression d'avoir colorié pratiquement toute l'air disponible. Et ici, on est à 4,5 et donc je vais enlever 7,5, j'arrive à moins 3. Donc, peut-être pas très bien, mais en fait, il reste un tout petit morceau ici qui n'est pas colorié. Autrement dit, une toute petite aire là qu'on ne va pas prendre en compte. Voilà. Bon, là, rien qu'avec la construction, on peut estimer quand même que la probabilité qu'on va trouver va être quand même très importante. Et en effet, si je demande au logiciel de m'afficher donc la probabilité, là, je suis à 99,7%. 99,7%, donc j'ai colorié pratiquement toute l'aire disponible. Et vous avez compris, hein, donc si je joue sur sigma, si je joue sur mu dans un premier temps, ça ne bouge pas. Mais ça, c'est pas une surprise puisque la courbe n'est pas déformée, il y a juste l'intervalle qui suit la modification, hein. Il reste centré en mu et on a le droit de s'écarter de 3 sigma. Par contre, si je joue sur sigma, ça c'est plus surprenant, la courbe est déformée, mais malgré tout, vous voyez bien, la probabilité ne bouge pas du tout, on a encore 99,7%, la probabilité qui correspond donc à l'intervalle mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma. Donc passons à la partie court. La partie court, ça va être donc très simple, hein, puisqu'en fait ici, il va falloir simplement retenir donc cette propriété quand même, qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des choses sans calculatrice. Si on connaît les paramètres mu et sigma de la loi normale, alors la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, on va retenir que c'est environ 0,68. Si on s'écarte de 2 sigma, donc de mu moins 2 sigma à mu plus 2 sigma, on va retenir que c'est environ 0,95. Et si on s'écarte de 3 sigma, donc de mu moins sigma jusqu'à mu plus sigma, la probabilité que x appartienne à cet intervalle-là, là on va retenir que c'est 0,997. Donc voilà, donc j'ai représenté les 3 cas de figure en bas là. Donc il faut simplement comprendre que plus on s'écarte bien sûr de la moyenne mu, de l'espérance mu, plus la probabilité est importante. Sauf que là, on va pouvoir donc déterminer des résultats sans jamais prendre la calculatrice. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple qui vient juste après. On note X, la variable aléatoire qui prend pour valeur la dépense en euros d'un client suite à un achat chez ce commerçant. On admet que X suit la loi normale de moyenne 27,5 et d'écart type 3. On interroge au hasard un client qui vient d'effectuer un achat dans la boutique. Premièrement, déterminer sans utiliser la calculatrice la probabilité que ce client ait dépensé entre 24,5 euros et 30,5 euros. Je voulais chercher un petit peu pour appuyer sur pause, mais il semblerait quand même que ce ne soit pas quand même très difficile à déterminer. Premièrement, donc, la réponse, comme par hasard, en fait, 24,50 et 30,50. Donc, ici, on peut simplement écrire, on reconnaît la probabilité que X appartienne pas à n'importe quel intervalle, hein, puisque c'est 27,5 moins 3,
et que 30,50, c'est tout simplement 27,5 plus 3. Autrement dit, c'est la probabilité que x soit compris entre mu moins sigma, et donc pour borne supérieure plutôt, mu plus sigma. Et donc c'est gagné, c'est la probabilité qu'on donnait, la probabilité 1 sigma. Et donc ici, au bout, sans calculatrice, on peut dire que ça vaut à peu près 0,68. Donc la probabilité, c'est 68%, la probabilité que ce client ait dépensé entre 24,50 € et 30,50 €. Pas besoin, bien sûr, de vérifier la calculatrice, c'est la propriété qu'on vient de voir. Deuxièmement, déterminer sans utiliser la calculatrice un intervalle tel que la probabilité que la dépense en euros du client soit environ égale à 95%. Je vous conseille de chercher un petit peu, d'appuyer sur pause, et je vous donnerai donc la réponse juste après. Deuxièmement, en fait ici, il faut simplement savoir utiliser la probabilité, mais dans l'autre sens. Cette fois-ci, on veut avoir 95%, et surtout, on n'a pas de calculatrice. Donc le plus simple, c'est que d'utiliser la probabilité qui correspond à 95%, qui correspond finalement à la probabilité de sigma. Donc on sait que la probabilité que x soit compris entre 27,5 moins 2 fois sigma, donc ici moins 2 fois 3, et pour la borne supérieure 27,5 plus 2 sigma, on sait par le cours, par la propriété de sigma, que c'est environ 0,95. Et comme c'est environ 0,95, c'est gagné, il ne reste plus qu'à calculer finalement, ici, dans ce cas, les bornes inférieures et supérieures de cet intervalle. Donc si on enlève 6, ça fait 21,5, si on rajoute 6, ça fait 33,5. Donc sans prendre de calculatrice, on sait que la probabilité que l'achat soit compris entre 21,5 et 33,5, ça vaut environ 95%. Il y a 95% de chances pour que l'acheteur ait dépensé entre 21,50 € et 33,50 €. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc une petite vidéo de cours qui permet de comprendre un petit peu de quoi il s'agit lorsqu'on parle de 1, 2, 3 sigma. Il faut bien comprendre en fait que c'est un moyen très efficace pour répondre à des questions sans jamais utiliser la calculatrice. D'accord? Parce que la calculatrice maintenant fait beaucoup de choses, mais ici, vraiment, on doit être capable de répondre comme ça, sans prendre de calculatrice, sans même peut-être prendre un crayon et une feuille pour trouver donc la probabilité ou l'intervalle qui nous intéresse.